Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 20. Oui. Car le royaume de Dieu Ne consiste pas en parole, mais en puissance. Prends Psaume du chapitre 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Premier verset que nous venons de lire nous dit quoi? Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas un lieu de parole seulement, mais c'est un lieu de puissance, un lieu de force, un lieu où on voit la manifestation puissante de Dieu agir pour transformer des vies, pour renouveler des vies. Et la Bible déclare dans le livre de Psaume que Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis à quelqu'un, Dieu ordonne. Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Donne-moi très bon amen. Tu vas prendre 1 Corinthiens le chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Vous vous souvenez la semaine dernière, lorsque nous étions ici, j'ai eu à prêcher sur le surnaturel et sur le spirituel. Amen. Alléluia. Et je vous ai dit que le spirituel, c'est la capacité de pouvoir être un homme qui entre dans le spirituel, ça veut dire le monde des esprits. Amen. Qui a la capacité de pouvoir vivre dans le monde des esprits en étant humain. C'est-à-dire que par le jeûne, par la prière, par la méditation, par tout ce que tu fais dans la maison du Seigneur, cela bâtit ton homme intérieur. Alléluia. Bâtit ton homme intérieur. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, lorsqu'on parle de parler en langue, on dit le parler en langue vient pour bâtir la personne, vient pour te construire, vient pour te donner la vie. Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit en toi te donne de pouvoir être un homme spirituel. La Bible dit que Jésus étant rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc le jour de la Pentecôte, les disciples aussi ont été remplis du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, ça peut lui donner la possibilité d'être un homme spirituel. Alléluia. Mais je vous ai dit que être un homme spirituel ne veut pas dire être un homme surnaturel. Parce que le spirituel et le surnaturel sont deux choses différentes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le spirituel, c'est être comme Dieu. Le surnaturel, c'est faire ce que Dieu fait. Tu comprends ce que je dis? Le spirituel, c'est un état. Mais le surnaturel, c'est une démonstration. Amen. Vous allez voir qu'aujourd'hui à l'église, nous avons beaucoup de personnes qui sont spirituelles, on jeûne, on prie. Donc aujourd'hui, combien sont ceux qui sont capables de démontrer la puissance de Dieu? J'étais avec un jeune frère tout à l'heure, j'étais allé à un programme à Écoute, quand je venais, et puis il me disait, papa, j'ai une question à te poser. Il dit, mais pourquoi aujourd'hui on ne voit plus la manifestation de Dieu comme avant? Avant, on voyait des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Donc aujourd'hui, on jeûne beaucoup, on prie beaucoup. On prie même qu'avant, on jeûne qu'avant. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit plus Dieu se manifester? Il dit, mais parce qu'on est devenus des hommes spirituels, donc on ne sait pas que nous devons être aussi des hommes surnaturels. Alléluia. Être un homme spirituel, c'est l'esprit qui t'aide. Il te donne d'être un homme spirituel. Il entre en quoi il est bâti. Mais être un homme surnaturel, c'est un revêtement de l'esprit sur ta vie. Alléluia. Oh, Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois spirituel. Mais Dieu aussi ordonne que tu sois puissant. Dieu aussi ordonne que tu puisses manifester le surnaturel de Dieu. Souvent je me dis, mais regardez, avant même que Jésus ne vienne à la croix, ça veut dire au temps de la loi, on a vu des hommes comme Élie, comme Élisée, comme Samuel, comme David, qui ont produit la puissance et l'autorité divine de l'Éternel. Bon, aujourd'hui nous sommes dans les temps de grâce, où l'esprit est absolument maniaque, où l'esprit est capable de nous remplir. Élisée a demandé la double portion de l'onction de son père Élie. Il a fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas la double portion. Nous sommes remplis de l'esprit. Ça veut dire que nous avons la plénitude de l'esprit. Nous sommes pris dans la dimension de la double portion. Nous sommes dans une autre dispensation. La dispensation d'être rempli d'esprit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et mon message aujourd'hui, c'est de vous donner de comprendre qu'il y a un défi à arriver dans l'église. C'est pour ça que quelqu'un me parlait des francs-maçons militaires. Il
veux me parler des innovations, il dit tais-toi. Ça, c'est la puissance démoniaque. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de ce qu'il fait aujourd'hui. Parle-moi de la démonstration de mon Dieu. Je veux voir aujourd'hui Jésus pour guérir, opérer des miracles. Mais le véritable problème qui fait qu'aujourd'hui on ne voit pas Dieu se manifester d'une manière extraordinaire, c'est là que moi de nos normalités. De la pensée que nous avons. Alléluia. C'est ça, c'est ici que tout se passe. Parce que si Dieu avant faisait des choses extraordinaires avec son peuple, aujourd'hui on ne voit plus ces choses. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie qu'il ne change pas. Donc si aujourd'hui on ne voit plus ce qu'on devait voir, c'est qu'entre Dieu et nous, il n'y a rien qui a changé. C'est vrai ou c'est vrai? Donc entre Dieu et nous, qui a changé à nous? Est-ce Dieu ou est-ce nous? Si c'est nous qui avons changé, c'est qu'alors nous devons nous revoir. Nous devons nous voir à partir de notre pensée. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à croiser des hommes de bénédiction. Mais je vais vous décourager ce soir pour vous dire, ne cherchez pas à croiser des hommes de bénédiction. Cherchez à croiser des hommes de destinée. Yes. Il y a des gens quand tu croises, ils t'impactent pour que ta destinée devienne une destinée glorieuse. C'est comme quelqu'un qui te donne de l'argent et quelqu'un qui te donne du travail. Celui qui te donne du travail, c'est pour construire ta destinée. Mais celui qui te donne de l'argent, c'est parce que tu as fait. Mais nous avons fait un Dieu qui nous donne de l'argent. Or Dieu ne veut pas nous donner de l'argent. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons bénis. Il dit je veux faire des sources de bénédiction. Quand on parle de la source de bénédiction, on parle d'une destinée. Quelqu'un qui est capable de relever un défi. Il dit il faudrait que les enfants de vos enfants aient l'héritage que vous avez. Vous ne savez pas que Dieu veut faire de nous des dieux. Dieu veut faire de nous des personnes qui sont capables de prendre sa puissance, son autorité, sa gloire. C'est pour ça que moi je ne vais pas faire vous avec des paroles persuasives, mais je viens avec la démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'il veut démontrer quelque chose. Aujourd'hui, l'église est devenue tellement spirituelle, c'est bon. C'est très bon. Mais l'église a perdu le surnaturel. Et regardez aujourd'hui, le monde, même l'église, même les chrétiens aujourd'hui, beaucoup vont dans le monde, beaucoup laissent la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus cette démonstration de la puissance de Dieu. On ne voit plus Dieu opérer avec nos vies. Il disait comme ça que vous savez, Jésus-Christ sur la terre enseignait. Mais au moment où il enseignait aussi, il montrait aussi qui il était. Alléluia. Dis à quelqu'un comprendre quelque chose. Dieu veut changer nos vies. Dieu ordonne que tu sois puissant. En fait, si tu comprends l'ordonnance de Dieu à travers ce mot, Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu vas comprendre qu'il y a des combats dans lesquels tu ne dois plus opérer. Je dis, une sœur qui cherche à se marier. Parce que vous savez, quand tu deviens puissant, la grâce. Il y a des choses que tu ne cherches plus. Parce que la puissance est comme une force attractive. Elle attire les choses. C'est pour cela que la Bible dans le livre d'Habakkuk, il dit, si la prophétie, même si elle tarde, attends-la. Car elle marche. Toi, tu ne te déplaces pas. C'est comme une force attractive. Tu attires. C'est la prophétie qui se déplace. Écoute, laisse un peu les bénédictions de côté. Sois puissant. Cesse à bâtir ton être intérieur. Cesse à être revêtu de la puissance de Dieu. Quand la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses seront données par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Parce que quand tu cherches le royaume des cieux, écoutez, la création et la créature attendent avec un ardent désir la révélation des fils. Parce que quand tu cherches le royaume des cieux, tu deviens un fils de Dieu. Tu deviens quelqu'un qui a la puissance. Et cette terre, le monde est auprès de toi pour accomplir les choses de Dieu. Automatiquement, tu attires les choses. Mais quand on vient à l'église, on veut prendre Jésus comme un distributeur automatique. Donne-moi ça, prends ça, donne-moi ça, prends ça. Laisse ça de côté. Dispose-toi à être un homme bâti, un homme spirituel. Parce que quand tu es bâti, que tu deviens spirituel, les bonnes choses arrivent. Donc, on va l'amener à toi. On découvre le chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Il faut se glorifier.
Il faut se glorifier. Cela n'est pas beau. En fait, c'est que maintenant je vais vous enseigner, après d'avoir fini de parler de la puissance, je vais vous montrer comment manifester la puissance de Dieu. Je vais vous montrer là, je vais vous enseigner un peu pour que vous puissiez savoir combien de fois il est important d'avoir la puissance de Dieu qui est utile à la vie de l'homme. Amen. Avoir la puissance de Dieu fait de toi un divin. Amen. Donnez-moi l'amen. Avoir la puissance de Dieu, on peut faire de toi un divin. Mais le fait de manquer de la puissance de Dieu fait de toi un être normal. Et vous savez, quand tu es divin, tu ne fais que régler des problèmes divins. Mais quand tu es un homme naturel, tu ne règles que des problèmes naturels. Et tu ne peux régler des problèmes qui sont divins. Et quand les problèmes divins arrivent à toi, tu as tous les problèmes du monde. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe a d'abord une portée spirituelle avant d'avoir une portée physique. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. La Bible déclare que c'est de l'invisible est né le visible. C'est de l'invisible est né le visible. Le monde a été d'abord créé du domaine spirituel. La Bible dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était, elle est devenue informe et vive. Pourquoi? Parce que le monde a existé avant qu'elle n'existe. La Bible dit que Jésus-Christ est mort depuis le commencement de toutes choses. Dans sa vie en vérité, Jésus-Christ est mort à la croix avant de venir sur la terre pour mourir à la croix. Ça veut dire que nous avons été rachetés. Notre rédemption a été manifestée avant la création de toutes choses. C'est pour ça qu'il dit que ce que nous voyons sur la terre n'est que seulement que je peux dire un film qui s'est déjà passé auparavant. Donc tout est d'abord une portée spirituelle avant d'avoir une portée physique. En fait, le problème qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à atteindre des objectifs, c'est parce que tu es trop physique, tu es trop naturel. Tu dois avoir d'abord une portée spirituelle. Et le fait d'avoir la portée spirituelle, vous savez, c'est le fait d'être spirituel. Mais de manifester le spirituel pour le physique, c'est du surnaturel. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi ne vient pas directement de la parole de Dieu, mais la foi vient de ce que tu as entendu de la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu fait sortir quelque chose de fort, une pensée, une révélation qui nourrit ta pensée et qui nourrit ta foi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des problèmes à l'église de voir des chrétiens qui récitent la Bible sans comprendre ce que la Bible dit. Mais Paul s'est glorifié de ses infirmités et continue pour dire pourquoi continue. Il m'a été mis une écharpe. Il dit il m'a été mis une maladie. Dans la chair. Dans la chair. Un ange de Satan. Un ange de Satan. Pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance fait quoi? S'accomplit dans la faiblesse. Ça veut dire plus tu deviens faible maintenant, plus tu deviens puissant. Amen. Voici le secret de la manifestation de la puissance de Dieu. Plus tu deviens faible. Quand je dis devenir faible, ce n'est pas le fait de chercher à ne pas manger. Vous pouvez tomber malade, ne pas manger, et puis tu dis non, je suis faible, Seigneur. Comme je suis devenu faible, je n'ai pas mangé pendant 3 jours, Seigneur, regarde ma main, ça tombe même. Sois puissant. Ce n'est pas de ça que je parle, tu vas mourir de faim. Quand la Bible parle de la faiblesse, elle veut parler de la faiblesse au niveau de la pensée, de ton état, de comment tu te vois, comment tu comprends les choses. Il dit, Dieu me rend, il dit c'est dans la faiblesse que Dieu dit sa puissance. Au fait, quand la Bible parle de la faiblesse, elle veut parler de quoi? De l'humilité. Amen. Amen. Plus quelqu'un est humble de cœur, plus Dieu devient puissant en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Plus quelqu'un devient faible, tu as une faiblesse véritable dans ta vie, Dieu devient puissant. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc plus tu frappes ta portée, plus tu demandes qui tu es, plus tu rends Dieu faible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a 2 personnes qui existent en toi. Il y a la personne de l'esprit et il y a la personne humaine. Donc, Dieu, lui, il supporte la personne humaine. Satan lui supporte, Dieu supporte la personne esprit, Satan supporte la personne humaine.
Donc plus tu laisses ta chair parler, plus c'est Satan qui prend le dessus. Mais plus tu laisses ta chair s'éteindre, tu rends ta chair faible. Mais quand je parle de la chair, je ne parle pas de la chair humaine qu'on voit, mais je vais parler de ton âme, de ta personne véritable. Parce que nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Mais je parle de ton âme et de ton corps. Tant que ton âme et ton corps n'est pas assujetti par l'esprit, tu verras que tu marcheras toujours sur les plaisirs des réalités, tu marcheras toujours sur les yeux des regards. Et tu marcheras toujours en tant qu'humain, tu ne vas pas accomplir les choses de Dieu. Mais le jour où tu laisseras l'esprit de Dieu monter, écoutez, le secret pour laisser l'esprit de Dieu monter en toi, c'est l'humilité. Plus tu deviens humble, plus l'esprit de Dieu grandit en toi. Plus tu es effacé, plus le Seigneur apparaît. Vous savez pourquoi je prêche ce message? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, le monde est organisé en puissance. Vous savez, le rêve de Dieu ne vient pas frapper l'heure. Le rêve de Dieu ne vient pas en proclamant qui il est. Non, mais c'est lorsqu'il se demande qui c'est qui il est. Parce que c'est par la démonstration. Regardez, on n'a pas Jean-Baptiste en bas des disciples pour aller demander est-ce que c'est lui Jésus qu'on voit attendre. Quand les disciples de Jean-Baptiste sont arrivés vers Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas répondu à la question de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il a commencé à guérir les malades. Il a commencé à opérer des guérisons. Et quand il a fini, il dit allez dire à Jean-Baptiste que les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Que ils sont allés dire à Jean-Baptiste, voici ce que nous avons vu. Il dit alors suivez-le. Le rêve de Dieu ne vient pas par parole ou par je ne sais pas écrit, mais elle vient par démonstration. Et tu es un ambassadeur, une ambassadrice de Dieu. Tu sais que Dieu, à travers ta vie, démontre qui il est réellement. Dieu veut se démontrer. Alléluia. Amen. Donc le premier point pour être un homme surnaturel, c'est avoir en soi l'humilité. Plus tu es humble, plus tu as la capacité de manifester la puissance de Dieu. C'est pour cela que quand tu deviens chrétien, la première chose que Dieu cherche à combattre, et le combat dans lequel Dieu te lance, c'est la personne toi-même, ta personne propre. Dieu cherche d'abord à toucher ta personne. Il cherche à briser ta personne pour ne plus que tu existes. Dieu ne veut pas que tu existes, mais il veut exister à travers ta vie. C'est pour cela qu'on a compris cette parole et Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc tant que tu n'es pas mort, Christ ne peut exister en toi. Son objectif c'est de tuer. Et la capacité de laisser tuer, c'est la servitude humble. Lorsque tu as cette humble, que tu laisses Christ, je vois souvent les chrétiens qui disent Seigneur, prends mon cœur, Seigneur, agis en moi. Oh Jésus-Christ, on fait des prières extraordinaires. Mais écoutez, ce n'est pas la prière qui fait de toi un homme humble, mais c'est la vie que tu vis qui fait de toi un homme humble. Reprends le verset, qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Continue. Amen. Je me glorifierai donc. Donc Paul dit, il va se glorifier. Ça veut dire qu'il sera heureux. Il sera en joie. Il sera dans la gloire. Il va être heureux, joyeux. De quoi? Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est-à-dire que plus il cherche encore à écouter. Non, ce message est tellement fort. En fait, Paul ne dit pas qu'il cherche à être faible. Il ne cherche pas à attirer la faiblesse, non. Mais il dit la faiblesse qui lui est présentée en lui. Quand il découvre cette faiblesse, il se glorifie. Parce qu'il sait que cette faiblesse est là pour que la puissance de Dieu soit manifestée en lui. Qui comprend ce que j'ai dit? Amen. Donc, ce n'est pas l'histoire d'attirer la faiblesse, mais c'est le fait de constater ses faiblesses. S'il y a des gens qui vont attirer les épreuves sur eux, ils vont voir un chien qui passe, hé, viens me montre, pour qu'il soit faible. Ou bien une voiture qui passe, hé, quoi il mort? Pour qu'il soit faible.
tu vas avoir un nom, une écharpe quelque part. Maladie, tape-moi, tu vas mourir. On va t'enterrer. Mais il y a des épreuves que Paul constate dans sa vie. Et quand ces épreuves-là viennent, il dit que ces épreuves sont là pour lui donner de comprendre et de savoir quelles sont les faiblesses auxquelles il est confronté et de permettre à Dieu d'être puissant en lui. Donc Paul ne se glorifie pas du fait que Dieu l'utilise. Paul ne se glorifie pas du fait que peut-être il va battre, ou bien qu'il guérit des malades, ou bien qu'il est riche, ou bien qu'il a quelque chose. Mais Paul se glorifie parce qu'il sait qu'il est faible. Parce que plus tu es faible, plus tu es fort. Ta faiblesse démontre ta puissance. Alléluia. Plus tu es faible, plus tu es fort. Sois faible. Souvent quand j'ai pris, je me mets en genoux. Je dis Seigneur, je ne connais rien, je vais signer. Je ne sais même pas comment je m'appelle. Il y a une seule chose que je sais, c'est que tu es mon Père, tu es mon Dieu. Vous savez ce qui faisait la force de David, la différence entre David et Saül. La différence, c'est que Saül voulait montrer qui il était, le roi. Or David voulait montrer qui Dieu était, le roi des rois. C'est ça la différence. Parce que dans ta faiblesse, tu cherches à démontrer qui est Dieu. Mais dans ton orgueil, tu cherches à démontrer qui tu es pour Dieu. C'est là la différence. Parce que lorsque Saül a été un roi, il dit voici, je suis le roi. Qui peut parler? D'ailleurs, j'ai prophétisé parmi les prophètes. Et il a pensé que parce qu'il a prophétisé, donc il est devenu prophète. Il a même défié l'ordonnance de Saül. Lorsque le Saül devait faire les sacrifices avant d'aller en bataille. Samuel, devait faire les sacrifices avant que Saül n'aille en bataille. Saül a fait les sacrifices à la place de Samuel. Et à cause de cet acte, la royauté a été enlevée de la main de Benjamin pour aller à Juda. Mais quand David est venu, David dit, je me souviens, je n'ai que un lance-pierre et 5 pierres. Il dit ça c'est pour tuer l'oiseau. Je n'ai que ça. Saül est venu donner ses armures. Il a même porté les armures de Saül. Il dit non, je ne peux supporter des armures parce que je suis faible. Je n'ai pas cette force pour porter les armures de Saül. Je n'ai que seulement une fronde et 5 pierres. Mais avec cela, Dieu peut me rendre fort parce que je suis faible. Et puis je suis berger. Je n'ai pas de force, je ne suis rien. Mais la Bible dit, avec cette pierre, David a tué le grand Goliath. Mais avec la royauté, Saül a détruit l'œuvre de Dieu. David a compris quelque chose. Vous savez, je vous ai toujours dit c'est quelque chose qui fait que quelque chose devient quelque chose.